Et voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça va? Excellent. Merci, Caroline. Alors, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes 35 dans le live. Très contente d'être avec vous. Je vais vous partager mon écran pour essayer de faire ça rapidement. OK, on va bouger ça comme ça. Je vais aller là. Je vais aller ici comme ça. Excellent. Alors aujourd'hui, comme vous avez deviné, on va travailler comment jouer avec l'énergie pour transformer votre vie. Mon titre que ma guidance me donne, c'est Je suis activatrice du pouvoir féminin. Alors, j'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre sa puissance, sa confiance, sa richesse, se permettre d'être et se permettre d'exister. Hein? C'est vraiment ça mon but, moi, ici. Donc, voilà. En fait, qui je suis pour les nouvelles, donc c'est ça, je suis activatrice du pouvoir féminin. Ça fait 5 ans que ma vie a changé suite à une commotion cérébrale. Je vivais beaucoup dans le métro, boulot, dodo. Hein? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ça ou connaissez ça. Et j'essayais d'être la maman parfaite parce que je me suis remariée. J'ai une petite fille de 8 ans aussi. Dans ce temps-là, j'essaie de te passer, animateur. Attends une minute, bougez pas. Je vais juste, pour que Caroline puisse accepter les gens au lieu que ce soit moi. Ah, c'est correct, Lynn, je suis déjà co-host. OK, super. Fait que je le Ben, vois. je l'étais, mais là, tu m'as mis host. J'étais co-host. Fait que je te laisse gérer les gens qui rentrent. Tu es capable de bien les voir? Oui, pas de problème. Excellent, merci. Alors, c'est ça, ma vie s'est changée, moi, il y a 5 ans. Quand j'ai fait une commotion cérébrale, j'essayais d'être la maman parfaite, j'essayais d'être la conjointe parfaite. J'étais constamment comparée par la société, par les membres de ma famille, comment que j'élevais ma fille. Hein? Je pense que vous avez tous vécu ça. On peut juste faire notre possible en passant. Hein? Et moi, j'essayais vraiment d'être la perfection parce que c'était les liens karmiques, les liens transgénérationnels qui m'ont été donnés quand j'étais jeune. Alors, qu'est-ce que c'est un lien karmique? Qu'est-ce que c'est un lien transgénérationnel? C'est tout simplement que c'est la façon dont vous avez été élevé et ça commence du bord de votre côté de votre mère. Alors, moi, ma maman, la façon qu'elle m'a été élevée, en passant, c'est pas de sa faute. C'était juste que ce qu'elle connaissait, mais c'était que la femme devait paraître d'une certaine façon. C'était que la femme devait se tenir d'une certaine façon. C'était que la femme devait s'exprimer, mais pas trop. Je n'avais pas le droit de parler de politique, je n'avais pas le droit de parler d'argent, je n'avais pas le droit de m'exprimer trop. Je devais fitter dans le moule de qu'est-ce qu'elle voulait qu'on soit. Et en fait, c'était le moule qu'elle voulait, qu'elle a été modelée à dans sa vie. Et moi, j'ai toujours été une femme, on va dire, rebelle. J'ai beaucoup un tempérament d'artiste en moi et je l'honore totalement. J'ai aussi la femme rationnelle, la femme consciente, la femme spirituelle et j'analyse tout le temps. Et moi, je suis très, très curieuse avec la vie puis je veux toujours savoir pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce qui fait que ça m'arrive? Parce que chaque chose qui m'arrive, c'est une expérience que je dois apprendre, que je dois comprendre, que je dois modifier, que je dois libérer pour créer mon prochain niveau d'expansion. OK? Donc, la personne que vous êtes là dans le maintenant présent, ça ne veut pas dire que vous allez être la même personne demain. OK? Donc, ça veut dire ici que chaque jour de votre vie, votre âme veut évoluer. Votre âme veut avancer. Et votre devoir que vous avez en tant que femme souveraine, humaine, consciente, amour, déesse, comme vous voulez, prêtresse et magicienne, c'est de faire évoluer votre âme. Et comment qu'on fait ça, on va le voir tantôt dans plusieurs des aspects que je vais vous emmener. Mais moi, ma vie a vraiment changé il y a 5 ans quand j'ai fait la fameuse commotion cérébrale. Et est-ce que ça a été difficile dès le début? Oui. OK, moi, j'ai eu une convalescence qui a été plus de 3 mois où est-ce que je perdais mon équilibre, où est-ce que je n'étais pas capable de conduire, je ne pouvais pas marcher seule, je tombais, je ne pouvais pas prendre ma fille dans mes bras.
OK, ma fille, dans ce temps-là, elle avait 2 ans et demi. Je ne pouvais pas aller la reconduire à la garderie. Je pouvais à peine m'occuper d'elle. J'étais sur le sofa et je ne bougeais pas. Par contre, comme j'ai dit, je suis une femme curieuse. Alors, je me suis mise à questionner la vie et je me suis mise à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait quand on avait une commotion cérébrale. Et j'ai été passionnée par le cerveau et l'étude du cerveau et le comportement humain. Et quand j'ai commencé mon rétablissement, on va dire, j'ai compris en neurosciences, que quand on méditait plus d'1 heure par jour, pour les gens qui ont déjà fait des commotions cérébrales, c'est qu'on permettait à des nouveaux neurones à se faire, à avancer, à évoluer dans notre cerveau. Et moi, je me suis mise à méditer 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi, parce qu'on s'entend ici, je n'avais rien d'autre à faire. J'étais sur mon sofa. Hein? Donc, et dans cet espace-là, je me suis mis à voir, à revoir, à comprendre tout le cheminement de ma vie. En passant, dès ma naissance, j'ai toujours été une femme intuitive. Moi, j'ai toujours ressenti les énergies des gens. Si c'était quelqu'un qui avait une mauvaise énergie, c'était tout simple, je reculais tout simplement et je n'adressais pas la parole de cette personne-là ou je me cachais en arrière de la robe de ma mère. C'était comme ça que j'agissais quand j'étais jeune. Ma mère a dit que j'étais peut-être gênée ou que j'avais la rebelle en moi, justement, mais c'était justement que je ressentais ce qui se passait. Donc, peut-être que je ne voyais pas quand j'étais jeune, hein, mais je ressentais énormément. Et j'ai toujours écouté mon intuition. Mon intuition me guide constamment. Les clientes ici, qui sont ici, là, j'en ai plein, j'en vois plein, elles peuvent vous dire, Lynn, elle écoute son intuition à 100%. C'est mon guide du succès. C'est vraiment, vraiment ça. C'est mon guide du succès. OK? Donc, mon parcours avec l'énergie, c'est autant, comme je vous dis, la commotion cérébrale. Ça a été aussi quand moi, j'ai décidé que quand j'ai médité, quand j'ai revu ma vie, quand j'ai analysé ma vie, je sentais que j'avais déjà été designer d'intérieur pendant plus de 24 ans. Okay? Pour moi, c'était facile le design. C'était quelque chose que je faisais avec facilité. Je gagnais très bien ma vie. J'avais une business là-dedans. Ça fait plus de 27 ans que je suis en affaires en passant. J'ai toujours eu une entreprise. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que c'était juste avant Noël. Et je suis arrivée pour rentrer dans la maison d'une de mes clientes et j'ai voulu vomir au lieu de rentrer dans la maison. Et j'ai dit à l'univers, OK, c'est vraiment plus pour moi. Mais faites en sorte que ça s'arrange. Mais j'ai oublié de dire que ça s'arrange sur le bord de la mer en me reposant. Alors l'univers s'est assuré de me cogner la tête, bang, bien comme il faut. Et l'univers exauce toujours ce que l'on désire. Hein? Que ce soit en bon ou en mal. Alors, j'ai dit à l'univers, je voulais changer ma vie. Et l'univers a fait, dang, on va te cogner à la tête, toi. Comme ça, tu vas te reposer, tu vas penser à ta vie, puis tu vas te mettre en priorité, toi aussi. Et c'est ça qui est arrivé. Et dans cet espace-là, justement, mon intuition m'a dit, ben, va suivre telle formation. J'ai été suivre cette formation-là. J'ai suivi cette personne-là. Je me suis formée en Europe. J'ai fait beaucoup de conférences à l'international. Je me suis fait connue énormément. Mais tout ça a parti du choix de me choisir. Et tout ça a parti du choix parce que j'ai décidé d'investir en moi. Et là, quand je dis le mot investir, ça veut dire, parce que je sais, quand on est maman, on aime mieux acheter la paire de bottes d'hiver à notre enfant qu'une formation pour nous. Hein? Ou on aime mieux nourrir la famille avant de payer quelque chose pour nous. C'est comme ça que la mère, elle est. On a le lien karmique du sacrifice qu'on doit libérer en passant, hein, que vous devez libérer. On a le lien karmique du sacrifice que vous devez libérer le plus vite possible. Et quand j'ai décidé de me choisir, c'est là que la vie a changé. C'est là que j'ai investi en moi. C'est là que j'ai fait plein de formations extraordinaires. Okay? Alors, j'ai fait des formations avec Joe Vitale, l'Ho'oponopono, j'ai fait avec Regan Hillier, The Goddess, tout ce qui est la déesse. J'ai suivi des chamans, j'ai fait plein de formations, j'ai fait de la PNL. Allez voir mon CV, il est sur mon site web. Pour moi, ça n'a pas d'importance, ce sont des certifications seulement. La différence ici, c'est l'intégration qui fait toute la différence. OK?
Et qu'est-ce que je veux dire par l'intégration? C'est que ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise et celles qui me connaissent ici, beaucoup de mes clientes, ont vu mes sauts énergétiques que j'ai faits et des sauts quantiques que j'ai faits également. Qu'est-ce qu'un saut quantique? Un saut quantique, c'est justement, vous pouvez jusqu'à doubler votre revenu d'une année. Donc, ça veut dire que si je faisais 50 000, je fais 100 000 l'autre année suivante. OK? Ça veut dire que si je vis à telle place, je peux vivre à une autre place l'année suivante. C'est aller changer le temps, le time frame en anglais, changer le temps, modifier le temps pour que les choses arrivent à vous plus facilement, plus rapidement. OK? Alors, je t'en décousu ici, là. Je m'envoie plein de places que ma guidance m'emmène à vous parler d'histoire pour que vous compreniez les choses que vous avez à faire, mais je vais revenir dans le concret. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que suite à cette commotion cérébrale-là, j'avais 42 ans, mesdames, 42, et j'ai retourné à l'école, je me suis choisie, j'ai investi. Oui, j'ai créé des dettes, mais ce n'est pas des dettes, ce sont des investissements envers moi-même. OK? Et j'ai cru en moi. Je n'ai pas écouté mon mari qui me disait « T'es folle, t'investis comment? Ben voyons, ça n'a pas d'affaires tes affaires, ça ne marchera pas. » Ça, c'est des choses que l'énergie masculine nous parle beaucoup dans la vie. Ou notre famille. Hein? Moi, je suis entrepreneur, donc ma famille ne me comprenait pas. J'étais folle carrément. Et comme me fait voir, je m'en fous un peu ce que les gens pensent de moi. Moi, ce qui est important, c'est si c'est moi, si ça vibre avec moi. Et si ça vibre avec moi, je le fais. On s'en fout de ce que les autres disent. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Si vous autres, vous êtes heureux, si vous êtes dans votre propre lumière, mesdames, avancez, s'il te plaît. OK? Avancez, s'il te plaît. Et la vie, l'énergie va toujours vous supporter. La vie, l'énergie, l'univers, Dieu, le grand créateur, la source divine, appelez-le comme vous voulez, va toujours vous supporter là-dedans. Mais il faut avoir la foi que c'est possible et la foi que ça existe. OK? Si vous avez également entendu mon histoire, quand j'avais 19 ans, j'étais mariée à un Américain. J'ai eu énormément d'argent. Oui, j'étais millionnaire. Ce qu'on avait valait des millions. Et à 30 ans, quand j'ai demandé le divorce, j'avais tout perdu. OK? Donc, moi, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à me fasciner, à être curieuse. Comme j'ai dit tantôt, je suis très curieuse, mais j'étais curieuse sur l'énergie de la manifestation. Et quand je me suis divorcée et quand j'ai tout perdu, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais demandé, je l'avais créé, cette énergie-là. Pourquoi? Parce que j'avais peur de perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce que l'univers a fait? Bang encore! Tu as peur de perdre? On va te le montrer. C'est quoi de perdre de l'argent, ma chérie? Et oui, je me suis retrouvée dans une voiture, toute seule. Hein, je n'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Dans une voiture de l'année, que j'ai couché dedans. Et ça a été la plus longue nuit de ma vie. Parce que je me disais, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ma mère disait que j'étais tellement bien mariée. Hein? Mais malheureusement, c'est un autre lien karmique à libérer en tant que femme qu'un homme doit nous faire vivre. C'est pas vrai. C'est de la bullshit, ça. Excusez l'expression, ça a sorti tout seul. C'est de la bullshit, ça. Nous sommes tous capables d'être libres financièrement, mesdames. Il s'agit de le créer. OK? Il s'agit de le créer. Et j'en suis la preuve que si, il y a 30 ans, je dormais dans ma voiture et qu'aujourd'hui, j'ai construit une business qui est extraordinaire et que j'ai servi au-dessus de 500 femmes juste l'année passée, OK? Et que j'ai eu un revenu que je n'en reviens pas parce que justement, je fais des sauts quantiques, j'incarne ce que je dis. Les bottines vont avec les babines, comme on parle au Québec. Ce que je dis, je le fais, je l'intègre. OK?
Et j'adore tellement le jeu de la manifestation que justement, mon mari que j'ai, Jean-François, je l'ai manifesté. Mon deuxième mari. Et croyez-moi, j'ai fait un chemin à libérer tout ce que le premier mari m'a donné. Hein? De frustration, d'abandon, du rejet. Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Que j'étais pas à ma valeur parce que j'avais tout perdu. J'ai été travailler là-dessus, j'ai été libérée là-dessus. OK? Donc, c'est important. Tu sais, je vois plein de clientes, des nouvelles clientes qui arrivent à moi et qui disent Lynn, je veux l'homme de ma vie. Je suis contente que vous voulez l'homme de votre vie. Mais premièrement, l'homme de votre vie, votre amour de votre vie, devrait être vous-même. Et quand vous vous aimez et quand vous vous honorez tel que vous êtes, sans essayer de vous changer, l'homme va arriver. Et quand vous allez libérer toutes les blessures de l'âme qui ont été intégrées en vous depuis tellement longtemps, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, quand ça s'est libéré, là, l'homme peut arriver encore là. Je vais vous montrer tantôt l'énergie, mais il faut libérer une énergie négative pour qu'une énergie positive soit manifestée. Sinon, ça n'arrivera pas. OK? Donc, moi, je me suis remariée à Jean-François. Je vais vous montrer la photo tantôt. J'ai ma petite fille en passant. Moi, ils m'ont toujours dit que je ne serais pas capable d'avoir des enfants. Et ma petite fille s'est manifestée le 2e mois qu'on a décidé d'essayer d'avoir un enfant. Encore là, je vais juste mettre la photo ici pour vous mettre en concret. Alors, ça, c'est mon mari Jean-François. Ma petite fille qui fait sa clown ici, qui a 8 ans. Puis ça, c'est nous. Puis en passant, pour mes clientes qui me connaissent, c'est mon chalet sur le bord de l'eau que je vous montre comme photo parce que j'en ai des frissons pendant que je vous le dis. Vous avez peut-être même vu une vidéo avec moi que je pleurais. Et c'est tout à fait normal, hein, les femmes, d'avoir des émotions en passant. Mais ce chalet-là, justement, quand je vous ai parlé de mon premier mariage, c'est que moi, dans mon premier mariage, j'habitais sur le bord de l'eau. Et mon signe zodiaque, c'est le poisson. Moi, j'ai besoin de l'eau. Mon âme, quand je vous parlais des cris de l'âme, mon âme a besoin de l'eau. Mon âme a besoin d'être avec l'énergie de l'eau, la créativité de l'eau, la douceur de l'eau, la fluidité. Tout ça, moi, j'en ai besoin dans mon corps physique. OK? En temps d'énergie, j'en ai besoin. Et je vais vous raconter encore une histoire. Juste avant cet été, OK? Juste avant la fin de cet été, d'ailleurs, Suzanne en faisait partie. J'avais l'accompagnement magicienne de ma vie. OK? Et tantôt, je vais vous inviter d'ailleurs à venir dans Magicienne de ma vie pour celles que ça va vous tenter. Mais justement, dans Magicienne de ma vie, c'est qu'on fait des rituels de manifestation. Alors, les femmes, ils ont des hôtels et on crée des rituels ensemble. Alors, on s'en va créer l'énergie de ce qu'on veut manifester. OK? Et moi, pour le fun, je fais aussi la formation avec elle, n'est-ce pas? Donc, je fais mon hôtel, moi aussi, je fais mes rituels avec elle. Et moi, c'était mon chalet sur le bord de l'eau. OK? Et mon chalet, je ne vous le mens pas, je ne mens pas dans ma vie, moi. Je l'ai manifesté en 2 mois et demi. Si j'avais à regarder la date de la fin de notre programme Magicienne de ma vie, mon chalet, du début à la fin, là, ça a pris exactement 3 mois avant que je rentre dedans. Fait que tout de suite après la formation, je pense 2 semaines plus tard, je vois une amie qui a un chalet à vendre, justement. Je le vois sur Facebook, le cœur me fait « puis même l'élan du corps avance vers l'avant. Je regarde le prix, je regarde tout, puis je fais « Oh my God! » Puis je montre ça à mon mari tout de suite. OK? Et mon mari, en passant, il y a 3 ans, là, il disait que j'étais folle à avoir un chalet, à avoir de quoi sur le bord de l'eau. OK? Donc, encore là, ne pas se fier sur ce que les hommes nous disent. Mais quand on a vu exactement le chalet, c'était exactement ce que l'on cherchait. Et c'était exactement le prix que l'on pouvait payer dans la 3D. Mais on est dans la 3e dimension, là, donc c'était le prix qu'on pouvait payer dans la 3e dimension. Alors, voilà. Fait que mon chalet, ça fait 1 mois qu'on l'a maintenant officiellement, notarié, comme on dit. Et ma petite fille est super heureuse là. Comme vous pouvez voir, je suis bien contente d'être là.
Et je suis toujours assise sur mon balcon et j'adore cet endroit-là. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, mesdames, c'est que c'est possible de créer l'énergie. C'est possible de manifester. C'est possible de créer des rituels. C'est possible de changer votre vie. Mais tout ça part de se choisir, d'investir, de se donner la permission d'être, de créer vos rêves, de créer vos désirs. OK? D'être, de créer vos rêves et de créer vos désirs. Pas le voisin, le vôtre. Ça marche? Excellent. Donc, je pense que ce que vous avez compris ici, c'est que les croyances, mes croyances, je les ai travaillées. J'avais été dans une croyance que je devais travailler fort. J'avais été une croyance que je devais aller à l'école longtemps. J'ai libéré ça. Et mes peurs, je les ai mis de côté. Et moi, j'ai enlevé le mot peur et je l'ai remplacé par essayer. Essayer. Et c'est d'ailleurs ce que je dis toujours à ma petite fille. Tu sais, un enfant arrive à nous et dit « Maman, j'ai peur. » « Oui, mais chérie, essaye. Essaye. » Et c'est ça que je vous dis à faire aujourd'hui, mesdames. La première astuce qui a changé ma vie pour moi, c'est que j'ai enlevé le mot peur de mon vocabulaire et je l'ai remplacé par essayer, tout simplement. OK? Donc, pour moi, les peurs n'existent pas parce que je suis mon intuition qui est ma boussole de succès. OK? Je libère également mon féminin sacré. Vous m'avez entendu parler de féminin sacré, il faut aller voir mes vidéos, mes podcasts là-dessus. J'ai libéré les liens karmiques, les liens transgénérationnels également. OK? Et oui, j'ai fait des sauts quantiques énormes. Moi, chaque année, j'ai doublé, et je n'ai pas peur de le dire, j'ai doublé mon revenu à chaque année. OK? Et comment je fais ça? Bien, je vais vous le partager tantôt, mais je vais vous le partager surtout dans Magicienne de ma vie, l'accompagnement. OK? Donc, ce qui empêche de réaliser vos rêves, OK? On s'entend qu'on veut tous, je pense que vous voulez tous réaliser vos rêves, vos projets, vos désirs. Ah, je viens d'entendre, il y en a même qui n'ont jamais divulgué leurs rêves et leurs désirs par peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Alors voilà, mesdames, si c'est votre cas, aujourd'hui, vous avez le droit de divulguer avec moi, il n'y a pas de problème. Alors, l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je n'ai jamais parlé de ça de façon comme ça, à date. OK? En fin de semaine, je lisais un livre sur le cerveau quantique, justement. Je vais juste... Mon air conditionné est après me geler. Bon, super. Alors, votre cercle d'influence, c'est ce qui va faire que ça va vous empêcher de réaliser vos choses, vos projets dans votre vie. Qu'est-ce que c'est un cercle d'influence? C'est simple, ce sont les personnes que vous voyez le plus dans votre vie. Alors, si on pense à votre mère, est-ce que vous la voyez souvent? Est-ce qu'elle parle de choses négatives? Et est-ce que, sans le vouloir, vous imitez ce que votre mère fait ou votre père fait? Je vais juste, excusez-moi, là. Bon. Alors, si vous regardez votre cercle d'influence, dès votre naissance, vous êtes influencé par les personnes que vous imitez le comportement dans votre vie. Hein? Quand on est avec un petit bébé, là, qu'on commence à élever, qu'est-ce que le bébé fait? Il imite les comportements de maman ou de papa. Alors, c'est ce qui fait que ça donne des programmations, la façon que vous avez été programmé dans votre cerveau. Mais c'est aussi les façons que votre entourage vous a limité pendant très longtemps. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est comment je pourrais vous dire? Quand on avance dans notre journée,
inconsciemment, il y a des choses qui vont nous arriver et sans le savoir, vous allez prendre le comportement de votre mère ou de votre père ou quelqu'un que vous avez imité par la suite, avant, c'est-à-dire. Donc, ça veut dire que s'il arrive quelque chose, une situation, peu importe la situation, vous allez agir comme votre père ou comme votre mère parce que c'est votre effet miroir. OK? Comment d'entre vous qui agissent des fois de la même façon que votre partenaire, puis qu'avant, vous n'étiez pas comme ça? Bien, c'est l'effet miroir. Des meilleurs amis, ça l'arrive souvent aussi, que tout d'un coup, vous allez vous mettre à parler avec les mêmes mots que cette personne-là, où les histoires vont arriver, puis vous allez réagir de la même façon que cette personne-là. Vous comprenez? Alors ça, c'est l'effet miroir. Ce qui se passe ici, c'est que l'effet miroir, à un moment donné, l'humain avance là-dedans, puis il perd son identité. Et c'est là que vous vous dites, mais je suis qui, moi? Qu'est-ce que moi je veux? Quelle existence que j'ai, moi? Est-ce qu'il y en a qui sont là-dedans? Oui, hein? Il y en a gros que vous êtes là-dedans, je sais, parce qu'il y en a gros qui me l'ont partagé avant la conférence. Alors, je vais juste relire ce qui est marqué. Regardez votre cercle d'influence. Dès notre naissance, nous sommes influencés par des personnes et nous imitons leur comportement et écoutons leurs conseils. Quelle programmation avez-vous gardée sur l'influence des autres? Comme je vous ai parlé de ma mère tantôt, j'avais le choix de me dire, est-ce que ces croyances-là m'appartiennent, oui ou non? Et maintenant, j'ai le droit de dire non. Et maintenant, c'est moi qui décide, en tant que femme humaine de 47 ans, hein, que j'ai le droit de choisir ce que je veux maintenant. Donc, vous vivez votre existence avec des yeux d'une autre personne. Et c'est pour ça que les gens se sentent si perdus, si insécures. Parce que pendant toute notre vie, on nous a montré de fuiter dans un moule. Mais c'est tellement pas ça. Sortez de la cage de métal, s'il te plaît, et prenez votre envol. C'est ça ici la différence. Est-ce que vous vous levez le matin et vous vous rendez compte d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre? Et là, je viens de voir une histoire que quelqu'un d'entre vous est marié depuis plus de 20 ans, puis tout d'un coup s'est dit, ben voyons, j'ai toujours vécu pour lui, j'ai jamais vécu pour moi. OK? Et c'est la même chose avec vos enfants. Vous avez vécu pour les enfants, vous n'avez pas vécu pour vous. Et vous savez, il y a tellement de clientes, Caroline qui est là avec moi et mon assistante, Caroline peut vous dire, il y a tellement de clientes qui viennent à nous, qui sont à peu près 50 ans, entre 50 ans et 62 ans, je vous dirais, parce que, justement, ça est arrivé. Est-ce que vous vous levez le matin et vous vous rendez compte d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre? Parce que vous avez vécu pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre mère qui était en mauvaise santé, pour peu importe. Et c'est correct ici. C'est correct, mesdames, tout est parfait. Mais maintenant, la différence, c'est comment voulez-vous vivre votre vie maintenant. Et pour moi, dans la vie, tout est équilibre. OK? J'ai une mère qui est en fin de vie présentement. Mais je m'accorde du temps sacré avec ma mère, justement. Et j'ai refait mon agenda pour que j'aille les derniers temps avec ma maman aussi. OK? Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans votre vie, mais c'est toujours rester équilibré dans tout ça. Et ce n'est pas parce que vous donnez votre temps à votre maman que vous devez vous oublier. Au contraire, votre énergie, vous devez la garder, la conserver pour être capable d'en donner à votre mère aussi. Sinon, vous allez être épuisé. OK? Donc, la vie, c'est donnant-donnant. Ce n'est pas juste donner d'un bord, c'est donner et recevoir les deux. OK? Donc, les 4 sources de programmation, OK, ce qui nous programme beaucoup la tête, c'est la culture, la façon qu'on a été élevé, les médias, combien de personnes qui regardent les nouvelles ici, puis qu'est-ce que les nouvelles ont à vous donner comme nouvelles? La peur, l'énergie de la peur. Les nouvelles sont contrôlées
par des personnes très spécifiques. Je ne dirai pas de nom ici, vous ferez vos recherches. Et elles sont là pour vous emmener dans la peur tout le temps et contrôler le cerveau humain à avoir peur et être dans l'insécurité. Pourquoi qu'ils font ça? Pour vous permettre de vous contrôler dans leur société à eux. Donc, et ça, c'est pas moi, ça vient pas de moi, hein? Ça vient d'un scientifique, ça vient de plusieurs livres, ça vient du cerveau quantique, justement, que j'ai lu. Alors, lui disait, il y a toutes ces preuves en arrière de ça. Les 4 sources de programmation, ce sont la culture, les médias, les autres personnes, justement, dans votre cercle d'influence, et vous-même. Donc, après, vous vous remettez en question et vous demandez, je veux vivre ma vie comment? Comment changer sa vie, puis revenir dans la magie à ce moment-là. En faisant place à la création, l'énergie, le cerveau ne connaît pas la différence entre ce qui est vrai ou pas. Ça, je pense que vous le savez tous. Hein? Votre cerveau ne sait pas la différence entre ce qui est vrai puis entre ce qui n'est pas vrai en passant. Et justement, moi, dans mes formations, pourquoi qu'on médite autant, pourquoi qu'on visualise autant, c'est qu'on s'en va donner le film à votre cerveau de justement le chalet sur le bord de la mer, comme j'ai fait, le bord de l'eau, puis je l'ai reçu parce que mon cerveau l'a enregistré, ce qui a créé une émotion qui a été enregistrée avec et ce qui a été créé, l'énergie, que ça allait arriver dans ma vie. OK? Donc voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, là, mon Dieu, ça va trop vite. Alors, les étapes pour créer votre vie. Premièrement, vous avez probablement remarqué qu'une nouvelle planète qui est là depuis 2 ans, hein? C'est une planète dans la 5e dimension qu'on appelle. Donc, c'est une planète d'amour. Et j'entendais quelqu'un parler, je dois le dire parce que j'ai trouvé ça trop drôle. J'entendais quelqu'un parler hier, elle faisait une vidéo, elle était frustrée, puis elle disait « Quand ça ne va pas dans la vie, ils disent de mettre l'énergie de l'amour puis de débloquer ton chakra racine. » Elle dit « C'est pas vrai, ça! » Et moi, ce que je ressentais, c'était tout simplement la frustration, la déception qu'elle n'avait pas eu quelque chose dans sa vie. Et l'énergie de la frustration et de la déception vont faire en sorte que vos manifestations ne se réaliseront pas en passant. Ce sont des émotions qui annulent, qui enlèvent, qui vont faire en sorte que votre manifestation ne se réalisera pas. Un gros X à la manifestation. Aussitôt que vous en rentrez dans le doute, ça ne marche pas. Je vous avertis tout de suite. Okay, donc, la nouvelle planète, elle est créée d'amour. C'est la 5e dimension. Elle est une planète où est-ce que vous devez laisser aller le contrôle. Et je sais que beaucoup de femmes ici sont dans le contrôle. Contrôler les enfants, contrôler l'horaire, contrôler tout. C'est correct, je vous comprends. Mais on doit faire un certain lâcher-prise aussi. La nouvelle dimension aussi, moi, on voit beaucoup de gens qui disent sont tannés de forcer, sont tannés de pousser. Hein? Ils veulent avoir justement de la légèreté, la fluidité, la joie, le plaisir. Et c'est ça. Moi, je suis déjà dans 5D. Je montre déjà à mes clientes comment intégrer la 5D. Même quand on a une journée qui peut être de merde, des fois, on est tous humaines. Mais maintenant, ici, c'est comment changer ces énergies-là pour ne pas rester trop longtemps dans cette énergie de caca. Excusez l'expression, mais c'est ça. Et d'être dans une énergie qui est beaucoup mieux après. Une énergie de joie, de plaisir, de libération, de merci, je suis en vie. OK? Donc, la nouvelle planète, il y a beaucoup de connexions avec... Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite là, parce que je viens de voir l'heure passer, mais c'est vraiment créé, tout est créé avec l'énergie de l'amour, du cœur, et non pas de l'ego. Aussitôt qu'on rentre dans l'ego, vous pouvez couper en deux l'énergie du succès, ça ne sera pas aligné avec vous. On doit créer toujours avec l'énergie du cœur. OK? Dans la nouvelle planète aussi, c'est des êtres conscients. Donc, ce n'est pas des êtres victimes, des êtres conscients. Des êtres conscients qui sont capables de reconnaître leurs peurs, leurs croyances, ils ressentent, ils voient, ils en prennent conscience, ils libèrent. Comme je vous ai parlé tantôt, mon parcours, c'est exactement comme ça. C'est comme ça que je montre ça aux clientes à faire. Puis quand on est là-dedans, on est beaucoup plus dans la légèreté. On n'est pas dans la culpabilité. OK? Donc, on crée l'énergie de l'expansion
et non de la limitation. Ils me disent de le redire. On crée l'énergie de l'expansion et non de la limitation. OK? En passant, ils viennent de me le montrer. OK, fait que je vais vous le montrer. Est-ce que ça arrive des fois, si vous fermez les yeux, fermez-vous les yeux une seconde. Prenez le temps de fermer vos yeux, déposez votre crayon. OK. Et là, vous allez juste aller vérifier là, au-dessus de votre tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une énergie qui est dans l'expansion? Ça veut dire qu'elle s'ouvre très, très grande. Ou c'est comme s'il y avait un nuage ou comme quelque chose qui t'empêchait d'aller plus haut. Alors ça, c'est une énergie de limitation. Faites juste le ressentir, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est de la limitation ou expansion? Et s'il y en a d'entre vous que c'est de la limitation, justement, bien, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui vous limite. On s'entend que c'est des peurs, c'est des croyances, c'est justement votre cercle d'influence qu'on a parlé tantôt, les codages, des liens karmiques, tout ça. OK? Donc, faire ouvrir vos yeux si vous voulez. Donc, quand on est dans l'énergie de l'expansion, bien, automatiquement, on a des résultats. Si on est dans l'énergie de la limitation, on est dans le doute, la culpabilité. Pourquoi je n'ai pas ça? Comment ça se fait que je n'ai pas ça? Mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas ça? Mais je l'ai demandé à Dieu, puis il ne me l'a pas donné encore. Pourquoi il ne me l'a pas donné? Hein? Je vous en fais rire, hein, là? C'est ça. Alors, comment changer notre vie en jouant avec l'énergie? Bien, je ne vous expliquerai pas la science, hein, je pense que vous la connaissez. Einstein, son équation, le E égale mc2, est une formule d'équivalence entre la masse et l'énergie. En passant, elle est un mot grec ancien chez Aristote. C'est un passage avec sa possibilité et l'acte. Quand on joue avec l'énergie, la possibilité et l'acte à la créer. Alors, les sources d'énergie, vous les connaissez, le soleil, le vent, l'eau, le feu, la terre. Alors, on peut autant, moi, dans les rituels, on brûle énormément avec le feu, donc c'est une source de libération. On purifie énormément avec l'eau. J'utilise souvent l'eau dans mes méditations aussi, donc on purifie. Le soleil est une belle activation aussi. Le vent, on peut très bien libérer avec le vent aussi. Il y a plusieurs sources d'énergie qu'on peut utiliser. Donc, l'impact de l'énergie de la Terre, le Schumann, hein, si vous regardez l'énergie de la Terre, elle a augmenté beaucoup, beaucoup. Vous faites regarder sur Internet l'énergie de la Terre Schumann que vous allez marquer, puis vous allez le voir tout de suite. Alors, on voit que l'énergie de la Terre change de plus en plus et qu'elle augmente de plus en plus. Elle est moins dans la peur. On est moins dans la peur. On est plus, surtout cet été, si vous allez remarquer, là, cet été, les gens étaient dans la joie, dans le plaisir, il n'y avait pas de masque, on pouvait se voir. Donc, c'est certain que l'énergie, elle est plus haute, la fréquence, elle est plus haute à ce moment-là. Et l'énergie, elle se transforme sans cesse. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. Ça veut dire qu'on part d'une énergie négative à positive, justement. Ça, c'est l'alchimie. On fait beaucoup d'alchimie dans mes formations. Alors, qui y en a d'entre vous qui ont peur d'utiliser votre énergie, hein, ou votre intuition? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se disent « Qu'est-ce que les autres vont dire si j'utilise mon intuition? » Hein? Ils vont dire que je suis flyée, ils vont dire que je suis une sorcière, ils vont dire que « Voyons, t'as mangé quoi toi aujourd'hui? » C'est des choses comme ça que j'ai déjà entendues moi aussi dans ma vie, hein? Tu déranges encore, bon, ça y est, elle a encore un message des anges, elle, tu sais, c'est des choses qu'on entend. Alors, mais ça, ce sont des peurs que vous vous donnez avec l'énergie et c'est important d'aller les libérer pour être dans votre pleine puissance d'énergie, justement. Alors, et il y a aussi beaucoup, les gens, quand ils commencent à travailler avec nous en énergie, ils nous disent « Lynn, est-ce que c'est vraiment ça que je ressens? Là? Je veux juste valider avec toi. C'est vraiment vrai ce que je ressens? » Alors, si vous avez des choses comme ça, des doutes, c'est que vous avez peur d'utiliser votre énergie. Est-ce que c'est normal? Ça, j'entends ça souvent. J'ai vu une lumière mauve. Est-ce que c'est normal, Lynn? J'ai vu une lumière, j'ai vu des étoiles passer. J'ai senti qu'il y avait une main ici. Est-ce que c'est normal? C'est normal, oui, mais c'est des peurs que vous avez par rapport à votre énergie. Et justement, la magicienne de ma vie, l'accompagnement, c'est là pour vous montrer que tout est parfaitement normal et je vous montre un processus que tout est simple, que tout est efficace, que tout est parfait et que vous pouvez faire confiance 100% à votre intuition, à votre inspiration, à votre guidance. OK? Donc,
Mais, comme j'ai dit tantôt, le doute, la frustration, le manque de confiance, le manque de foi, la culpabilité, le jugement des autres va faire en sorte que ça va restreindre votre énergie. Hein? Ça va vous garder dans la limitation qu'on parlait tantôt. J'ai peur de découvrir ma puissance. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie si j'utilise ma puissance, mon intuition? Mon mari va penser que je suis wou-wou. Ma sœur va dire, bon, t'as été faire quoi? J'ai même entendu l'autre fois, ma mère, elle me dit, quelle religion t'es rendue? Je suis partie à rire. J'ai dit, la religion du cœur puis de l'amour, maman, c'est tout. Mais c'est ça, ce sont des choses que l'on entend quand on utilise notre intuition et je vous comprends que peut-être beaucoup d'entre vous ont peur de l'utiliser, mais vous n'avez pas d'avoir peur de l'utiliser. Justement, quand on est intègre et sécure avant nous-mêmes, les gens n'arrivent pas à nous et qui nous disent « Hey, toi, qu'est-ce que tu dis de cette affaire-là? » Moi, ça ne m'arrive pas, ça. Je vais vous dire, ça ne m'arrive pas. À part que ma mère, la semaine passée, qui m'a sorti ça, j'ai trouvé ça trop drôle. Fait que voilà. Alors, j'ai peur de découvrir ma puissance. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie si j'utilise ma puissance, mon intuition? Ensuite, d'autres peurs qu'on entend aussi, c'est je ne trouve pas mon guide, je le cherche, je ne sais pas c'est qui, c'est-tu vraiment lui, j'ai-tu vraiment besoin de travailler avec un guide? Ça, c'est toutes des questions qu'on règle dans Magicienne de ma vie. C'est quoi mes dons, Lynn? C'est quoi ma mission de vie? Où c'est que je m'en vais avec tout ça? Je veux savoir si je m'en vais au secours. Donc, tout ça, forcer l'énergie de ne pas être dans l'accueil. Ah, ça là, hein, Caroline, comment de personnes qui essayent de forcer, de recevoir quelque chose ou d'écouter quelque chose, ou quand vous essayez trop, vous n'allez pas le recevoir en passant. Et moi, je parle beaucoup de l'énergie féminine et masculine, des équilibrés, ces polarités-là. Et c'est ce qui fait que vous allez être dans l'accueil au lieu de forcer les choses. Ensuite, les fréquences énergétiques, ben là, je ne veux pas en parler longtemps, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous étirez, quand vous êtes dans la fréquence négative, justement, je vais juste aller ici. Je pense que je peux le grossir comme ça. J'essayais de trouver un meilleur schéma en français, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais dans la vie, tout est l'énergie, hein, vous voyez? Donc, ici, quand on est dans l'énergie négative, hein, celles qui sont dans l'insécurité, ça vous arrive d'être insécure des fois, d'être dans le doute. Hein, de qu'est-ce que les autres vont dire, la jalousie, la rage, worry, penser tout le temps, qu'est-ce qui va se passer, le stress, l'anxiété, tout ça, ce sont tous des fréquences énergétiques qui vous descendent, vous voyez la ligne vers le bas, qui vous descend vers le bas. OK? Et quand on est dans l'impatience aussi, ça on en a gros. Les femmes qui sont impatientes, quand elles arrivent à travailler avec moi, elles disent « Oui, mais j'ai demandé telle affaire, je n'ai pas reçu encore justement mon prince charmant que je vous parlais tantôt, ou je n'ai pas reçu ma promotion, ou je n'ai pas reçu ça, je n'ai pas reçu ça. » Quand on est dans l'impatience, dans l'irritation, dans la frustration, ce sont des énergies négatives qui vous descendent vers le bas, mesdames. Donc, ça veut dire que ça ne se réalisera pas, tout simplement. Je vous invite de respirer là-dedans parce qu'il y en a qui viennent de faire des grosses prises de conscience dans ce que je viens de dire. Maintenant, pourquoi que vous entendez tout le temps d'être dans l'énergie de l'amour? Que peut-être comme la fille qui disait dans son vidéo de la semaine passée, je suis tannée d'entendre les gens qui disent l'énergie de l'amour, mais c'est parce qu'on est dans la fréquence optimale pour manifester ce qu'on veut. On est dans les choses qui vont arriver positivement. On est dans la gratitude. Merci, merci, merci. Moi, je tout le temps merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce qui s'en vient. Dans toutes mes méditations, on dit merci à la fois. Dans toutes mes intentions positives, je finis toujours avec 3 fois merci. Allez voir ce que je fais. C'est toujours merci qui est là. Toujours, 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 toujours. La gratitude, c'est l'énergie pour attirer à vous l'abondance que vous désirez. OK? Donc, l'enthousiasme, l'optimisme, le bonheur, la passion, se sentir puissante, l'amour, la joie, la liberté, ce sont tous des énergies positives qui vont vous permettre de manifester plus rapidement. OK? Donc, voilà. Vous pouvez aller voir aussi sur Internet les expériences de Masaru Emoto, que lui montre carrément l'effet de négatif et de positif. Là, lui, il prend là, un bol d'eau, il met justement, non, c'est pas vrai, il prend de la farine, il la met dans un bol. Il y a plein d'expériences, mais celui qu'on voit beaucoup, là, c'est le fameux bol de riz, le bol de riz. Et dans un bol, justement, il dit des mots négatifs, il fait jouer du heavy metal, toutes des pensées négatives, puis le bol devient, quand il l'ouvre,
pue, c'est effrayant. Il devient tout brun, tout dégueulasse. Et dans l'autre bol, il y a justement le riz, où est-ce qu'il fait jouer de la musique classique, du Mozart, qui récite des belles choses, qui est dans l'énergie positive, des fréquences énergétiques positives. Et le riz devient tout beau, il a grandi, il a cuit, et voilà. Ouais, c'est ça. Sylvie, elle monte en plein ça. Donc, ça, c'est vraiment l'effet positif de qu'est-ce que l'énergie négative et positive font. OK? Moi, je montre beaucoup, justement, aux magiciennes de ma vie, le programme, à jouer avec la pendule aussi, pour vous permettre de comprendre vos croyances, vos peurs, vos limitations, comment gagner de l'argent avec aussi. Moi, je travaille toujours avec ma pendule. Tout est fait avec la pendule aussi. Toujours validé avec, OK? Donc, ce qui t'empêche d'avancer, moi, je les vois un peu comme des sortilèges. Vos pensées négatives, hein, les pensées que vous vous dites, les pensées que vous créez, autant les pensées que vous dites que vous n'êtes pas bonne, que vous n'êtes pas capable, en passant, que vous n'y arriverez jamais. Ce sont des pensées négatives que vous vous dites vous-même. C'est important de changer ça. Combien de fois que vous avez utilisé le mot lutter et battre? Il faut se battre dans la vie, il faut lutter fort, il faut gagner sa vie fort. Mais ça, ce sont des croyances que vous dites en énergie à l'univers et l'univers vous l'entend, puis l'univers vous assure de vous le faire vivre constamment parce que c'est ce que vous avez commandé à l'univers. Ce sont les mots que vous dites, ce sont les mots que vous commandez à l'univers. OK? Donc, les croyances limitantes, les transformer. Comme j'ai dit tantôt, est-ce que ça vous appartient? Puis vous choisissez quoi maintenant après que ça vous appartient? Est-ce que ça vous appartient ou ça ne vous appartient pas? Ce qui t'empêche de réaliser ta vie, les sortilèges, hein, votre fréquence énergétique, la négativité, comme j'ai dit tantôt, l'énergie de la peur, du manque. Combien de personnes ont peur de manquer de temps, manquer d'argent? Ce sont des excuses qu'on utilise souvent sans le savoir inconsciemment. Du manque, de l'ego, de la haine, être une victime. Pas vous autres, vous n'êtes pas des victimes, là, mais il y en a qui sont des victimes, puis qui jouent dans le cercle du victime. Hein? Pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Puis qui sont en déception, puis mais c'est à cause de lui, puis c'est à cause du gouvernement, puis c'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça. C'est important dans un être conscient de reprendre sa part de responsabilité également. Donc, ton environnement part toujours de votre intérieur, ensuite c'est de l'extérieur. Ça veut dire que si vous sentez à l'intérieur de vous insécure, automatiquement, à l'extérieur de vous, vous allez voir l'insécurité. Si vous vous sentez riche à l'intérieur de vous, vous allez voir la richesse. Si vous sentez dans l'insuffisance financière, bien, qu'est-ce que vous allez voir à l'extérieur? Je ne peux pas vous permettre d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça, que tout va être trop cher, que tout ne sera pas assez bon, que tout va être, peu importe, vous allez vous trouver des excuses tout le temps à subir ça. Parce que c'est encore là, ce sont les mots que vous commandez à l'univers. OK? Donc, votre environnement part toujours de l'intérieur et l'univers va vous assurer de vous le faire refléter vers l'extérieur. C'est toujours comme ça. Donc, si vous vous sentez abondante intérieurement et amour à l'intérieur, votre univers va être amour. Vos amis vont être amour. Hein? Votre santé va être amour, abondance. C'est un reflet constant. C'est l'effet miroir que j'ai parlé du début. Et n'oubliez pas une chose ici. Moi, je suis fervente de la physique quantique. J'en parle tout le temps. Et la physique quantique, c'est que vous créez votre futur dans votre présent. Donc, la femme que je suis maintenant, la femme que je fais après parler maintenant, c'est la femme du futur. OK? Ce que je veux dire ici, c'est que si, OK, ils me disent de donner un autre exemple, ce ne sera pas long. OK. Parfait. Dans le fond, c'est l'incohérence que vous avez dans votre vie. Ce que je veux dire par l'incohérence, c'est que si pour vous est justement d'avoir un amoureux, présentement, vous ne l'avez pas, donc qu'est-ce qui est incohérent? OK? Est-ce que, premièrement, vous habitez dans une place où est-ce que ça l'accueille un amoureux? C'est la première chose. Est-ce que vous avez 2 tables de chevet? Est-ce que vous avez un lit simple ou vous avez déjà un lit queen pour accueillir votre amoureux? Vous voyez ici la différence? Si vous voulez, dans le futur, faire, je donne un exemple, 5 000, 10 000 $ par mois, alors maintenant, aujourd'hui, dans le ici, maintenant, présent, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action
pour faire le 5 000, 10 000 par mois. Okay? Donc, c'est toujours agir dans votre moment présent, mais en changeant l'énergie de cette future femme-là qui va faire l'argent que vous voulez, de cette future femme-là qui va avoir la relation amoureuse, de cette future femme-là qui va avoir une santé parfaite, de cette femme-là qui va avoir son enfant, peu importe c'est quoi que vous désirez. OK? La physique quantique, l'espace du temps, faire un saut quantique. OK, ça, je l'ai dit. L'énergie doit toujours circuler en passant. Hein? L'énergie, ça, je vais le dire très rapidement, là, mais si vous regardez ça ici, là, OK, ça, ce sont les chakras. Tout le monde, vous comprenez que vous avez des chakras. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que l'énergie dans votre corps circule toujours du bas. OK? Donc, l'énergie du chakra rouge ici. Ce qui se passe si votre chakra rouge est bloqué, OK? Insécurité, peur de manquer d'argent, se sentir pogné, se sentir de ne pas être à sa place, se sentir de ne pas être à la valeur de, se sentir dans le jugement, se comparer. Ça, ce sont des choses qui se passent quand notre chakra racine est bloqué. Comment qu'on le débloque? Je l'enseigne dans la magicienne aussi. Mais il y a une étape précise qu'on le fait. Alors, l'air, vous devez voir, votre corps et l'air. Hein? Quand on respire, l'air passe. Donc, ça part toujours du bas et ça monte vers le haut. Quand vous m'entendez parler de féminin sacré, ce sont vos ovaires. L'espace des ovaires a énormément de frustration de femmes que vous avez depuis de génération en génération, transgénérationnelle, de violence, d'abus, de frustration, de contrôle est relié dans l'espace des ovaires. OK? Dans le plexus solaire ici, dans votre ventre, ce sont tout ce dont vous n'êtes pas capable de faire un lâcher-prise. Donc, si vous avez un ventre qui est gonflé, OK, pas vous autres, mais il y en a. Peut-être que vous n'êtes pas capable de faire un lâcher-prise de situation passée ou de situation que vous n'êtes pas capable d'exprimer. OK? Votre cœur, bien sûr, votre cœur, quand il est blessé, bien encore là, on ne peut pas aimer. On ne peut pas ouvrir notre cœur. Okay? Et l'énergie de l'abondance et l'énergie de la richesse, parce que j'ai vu plusieurs personnes dans le groupe qui me marquaient ça. Je souhaite avoir une liberté financière, je souhaite changer de travail, mais votre cœur doit être ouvert. Votre cœur doit être pur. Parce que tout est manifesté avec l'énergie de la peur, du cœur. Et non de la peur, justement. Okay? Ensuite, la gorge. La gorge, comment de femmes au début qui viennent à moi parce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer à leurs filles qu'est-ce que c'est leurs besoins, exprimer à leurs filles ce qu'ils veulent vraiment leur dire, exprimer à leur conjoint que ce qui est à préfère, c'est pas bon pour elles. Elles ne l'acceptent pas, mais elles ne sont pas capables de le dire. Ou avec les mères, ou avec les pères, peu importe. OK? Quand votre chakra est bloqué de la gorge, vous ne pouvez pas être capable de vous exprimer, vous n'êtes pas dans votre vérité. Donc, c'est très important d'aller regarder ça. Votre troisième œil aussi, hein, on en parle souvent du troisième œil, l'intuition, elle est là. Moi, je développe beaucoup la vision des femmes là, par l'activation du troisième œil, de l'intuition aussi. Donc, l'énergie, vous comprenez que l'énergie doit circuler tout le temps. Alors, si c'est bloqué justement dans le bas, ça fait que vous allez être insécure. Ça fait que vous allez être dans la comparaison. Ça fait que vous allez tout le temps vous sentir « Oh, je m'en vais où, moi, là? » Vous allez être dans le doute. OK? Donc, comment maîtriser l'énergie? OK? Donc, en connectant à toi, premièrement, à ton intuition, à ta puissance, à tes désirs. Agir avec ton âme, ton cœur, ce que toi, tu désires justement. En étant responsable de ta vie, comme j'ai dit, en être conscient de la 5e dimension, en ayant de la liberté, créer ton bonheur, bien sûr, en voulant aller libérer les blessures de l'âme, hein, qu'on entend, les peurs, les émotions, les croyances, les codages. Moi, je l'appelle les codages. Les codages, en passant, ce sont des codages qui ont été ancrés dans votre ADN, en anglais on dit DNA, dans votre ADN depuis votre enfance. Maintenant, moi, ma spécialité, c'est ce qui fait que je suis différente des autres, c'est que j'active des codes sacrés. Alors, l'activation, on s'en va le faire dans cet espace-là. Et dans la magicienne, justement, j'active 4 codes sacrés, qui est le code de la vision, le code de l'intuition,
le code de la puissance infinie, le code de la souveraineté, le code de l'abondance, le code de l'abondance, voilà, c'est ça. Et ce qui est important cette année, ce que j'entends, cet été en passant, là, ça a été un été tellement de réflexion pour moi, là, vous n'avez pas idée, mes chères clientes, que j'ai déjà, tout ce que j'ai passé cet été. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce qui revenait, c'était le code de la souveraineté. Que chaque humain doit se sentir souveraine, divine, pour être capable de supporter cette nouvelle énergie d'abondance et d'argent, parce que l'argent est après changé. Vous avez probablement senti ça. Donc, il va y avoir une énergie de souveraineté qui va s'ouvrir à la place, qui va être remplacée par l'énergie de l'argent. De là, l'importance d'avoir l'activation du code de la souveraineté. OK? Donc, Magicienne a été créée pour ça aussi, pour vous permettre de vous donner le code de la souveraineté. Donc, ensuite, où est-ce que j'étais? C'est ça, en travaillant avec votre intuition, en vous permettant l'expérience, devenir un être conscient, en comprenant dans quelle fréquence que tu es, que vous êtes capable de la transformer, justement, comme j'ai parlé tantôt, en créant des rituels, des intentions, des manifestations, des énergies de manifestation, apprendre à jouer avec l'énergie pour la transformer en réalité. Et moi, je crois fermement, 90% de votre réussite, c'est l'énergie que vous créez. C'est l'énergie que vous créez. Et 10%, ce sont les stratégies, comment faire. OK? Je sais qu'à l'école, ça nous est enseigné différemment, mais je pense que vous avez juste à regarder ma vie, que je pense que ma formule fonctionne quand même pas pire. Si j'étais capable de manifester un chalet en moins de 3 mois et manifester mon mari, puis ma petite fille, puis tout le kit que j'ai qui est vraiment extraordinaire. OK? Et je ne vous dis pas de faire comme moi en passant. Chacun fait sa propre chose, chacun fait sa propre vérité, mais ce que je veux vous montrer, c'est la clé qui fonctionne pour moi, puis c'est changer ces énergies-là pour aller les créer. Une fois que vous savez comment créer ces énergies-là, une fois que vous savez comment les prendre, les transformer, les libérer, vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez dans votre vie, dans votre pratique, dans votre coaching, dans peu importe c'est quoi que vous voulez. OK? Et on travaille avec l'énergie blanche ici. On ne travaille pas avec la sorcellerie noire en passant. On travaille juste avec l'énergie pure d'amour. Et c'est ce qui fait qu'ils m'ont choisi pour que j'enseigne ça. Parce qu'une personne qui transmet des codes sacrés, elle doit avoir une énergie de cœur pur. OK? Donc, sinon, je ne pourrais pas le donner. OK? Parce que c'est passé après. Donc, l'archétype, je vais vous parler aussi de l'archétype de la magicienne. OK? Pourquoi je parle beaucoup de la magicienne? C'est que justement, la magicienne, son archétype, c'est force. Archétype, ça veut dire force. Elle connaît les secrets de la vie, de la création. Elle est beaucoup dans l'énergie du chamanisme. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de chamans et je travaille beaucoup avec l'énergie de la terre, aussi la transformation avec la terre, comme j'ai dit, avec l'énergie, tout ça. Elle transforme la matière en vivant. Donc, la magicienne va être capable d'aller créer ce que vous désirez dans la 5e dimension qu'on appelle, et on s'en va l'intégrer, cette énergie-là, on s'en va l'amplifier, l'expansionner pour qu'elle arrive dans la 3e dimension. 3e dimension, c'est quoi? C'est ce que vous voyez. OK? Donc, justement, mon chalet, je l'ai manifesté exactement comme ça. Dans Magicienne de ma vie, les rituels qu'on fait, elles sont créées exactement comme ça. Alors, moi, je vous montre comment tout amplifier ça et faire en sorte que ça arrive plus rapidement pour faire des sauts quantiques, justement. OK? Donc, elle peut ressentir sans toucher. Elle a une grande connaissance, de savoir et une sagesse extraordinaire, l'archétype de la magicienne, quand on l'active en nous. OK? La magicienne, elle veut aussi crier, affirmer sa liberté. Elle veut faire la bienveillance partout. Elle connaît très bien l'équilibre entre son masculin et son féminin sacré, être dans la fluidité. Elle joue, elle modifie, elle transforme, elle crée son énergie pour créer sa vie. Et ce que je veux savoir aussi, c'est s'il y en a d'entre vous qui ont des traits de la magicienne pendant que je la nomme. Il y en a probablement qui ont des traits de la magicienne en vous, mais qui aimeraient l'activer encore plus, qui aimeraient ça s'affirmer encore plus, qui aimeraient ça vraiment comprendre comment créer l'énergie pour manifester. En passant, on a tous des dons, on a tous un chemin de vie, on a toute notre intuition, il s'agit de l'activer. On a tout là. OK? Qu'est-ce que tu désires manifester dans ta vie? J'aimerais ça que vous... je vais juste arrêter de partager.
quelques secondes. Y en a-tu qui aimeraient manifester quelque chose dans votre vie? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Neurosciences, maintenant, j'ai hâte de me former dans ce domaine. Oui, Catherine. Ben, en fait, Catherine, dans mes programmes, je parle toujours de neurosciences. C'est toujours là. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient manifester quelque chose dans votre vie? J'aimerais ça, vous l'écrivez. Un grain de magicienne, j'aime ça. Bonjour, Lynn. Oui, moi. Oui, c'est vrai que Nicole, tu es très magicienne aussi. Des archétypes très forts de la magicienne. Super. Oh. J'essaie de repartager, Caroline. Est-ce que je peux dire quelque chose en fonction de ça? Oui. Écoutez, je me suis fait opérer, d'accord? Et puis, il y a 2 semaines exactement aujourd'hui. Et puis, je marche sans problème, sans douleur, depuis mercredi, sans canne. Le médecin, puis là où je me suis fait opérer, ils n'en reviennent pas. Alors, mais justement, le fait de faire ce qu'on a fait, ce que Lynn enseigne, c'est énorme parce qu'on le programme en soi, on le désire, on le veut, et puis c'est magique, ça arrive. Puis je veux dire aussi une chose, c'est que j'étais assise sur la table d'opération, on me faisait de l'épidurale, et puis j'ai pas eu une seconde de peur. Pas une seconde. Je me faisais opérer, là. Tu sais, j'étais toute là, là. Pas une seconde de peur. Alors, ça vaut vraiment la peine. C'est fantastique. Nicole, elle a fait magicienne de ma vie en passant. Donc, elle est la preuve que ça marche bien également. Fait que merci de ton partage, Nicole. Fait que je vais juste continuer rapidement, OK? Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous que ça titille, là, qu'est-ce que je suis prêt à vous dire, là, que vous demandez, comment qu'elle fait ça? Il est où son fameux programme de magicienne, là? Qu'est-ce qu'elle va nous parler, là? Alors, s'il y en a, oui, j'en vois qui montent le petit doigt. Parfait, c'est bon. Fait que je vais juste partager quelque chose, OK? Si ça vous tente de venir jouer avec l'énergie, avec moi, OK? Moi, j'appelle ça jouer avec l'énergie parce que c'est ce qu'on fait avec. On joue avec l'énergie. Et apprendre les rituels de libération que je vais vous enseigner. Apprendre les rituels aussi pour libérer les blessures, les peurs, les croyances. En passant, moi, tout ce que je fais, là, c'est simple, OK? C'est pas une technique qui a 112 étapes. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide, parce que moi, je suis une fille qui aime ça simple, efficace, rapide dans ma vie. Donc, ce que j'enseigne, c'est simple, efficace et rapide. Donc, c'est apprendre les rituels, comme je dis, apprendre le rituel du nouveau soi aussi pour qu'on s'en va créer cet être dans la physique quantique qui fait qu'elle peut manifester à elle aussi des choses. Apprendre les rituels de la manifestation pour attirer les choses dans la fluidité, comme j'ai dit tantôt. Apprendre le rituel de la co-création avec l'univers. On va faire des activations aussi ensemble. C'est l'activation du code de la souveraineté, l'activation du code de la puissance infinie, l'activation du code de l'abondance, l'activation du code de l'intuition et de la vision pour vous permettre d'activer tous ces dons, toutes ces possibilités infinies, toute cette énergie de créativité en vous pour vous permettre de justement faire la vie que vous voulez, tout simplement. OK? Et bien sûr, je vous donne aussi mes secrets du pouvoir de la manifestation. Il y a 12 étapes que je crée pour manifester ce que je désire. Puis il y a une méthode rapide dans 5 étapes aussi que je l'enseigne. Alors, ça, c'est la magicienne. Donnez-moi une petite seconde, je suis rendue ici dans mon diapositive. Alors, celles qui veulent continuer avec nous, la magicienne de ma vie, c'est 8 accompagnements de groupe en passant, OK? Les autres fois, donc l'année passée, je pense qu'il y a 1 an et demi, je le donne magicienne de ma vie. La différence ici, c'est que cette fois-là, j'ai décidé de le donner en 8 fois. D'1, c'est un programme que j'adore, OK? De 2, c'est un programme qui n'a pas de devoir, mesdames. Donc, c'est vraiment un programme qui est léger. Le seul devoir que vous avez à faire, c'est d'intégrer votre émotion, votre codage de la semaine, c'est tout ce que vous avez à faire. OK? Donc, ce n'est pas élevé comme le temple des codes sacrés qu'on a déjà fait. Il y en a beaucoup ici qui ont déjà fait le temple des codes sacrés. Donc, ce n'est pas aussi pesant. C'est le fun, c'est léger et c'est ce que c'est la 5e dimension. C'est le fun, c'est léger, n'est-ce pas? Fait que dans les 8 fois, ce qu'on va faire, on va faire un rituel du début, une cérémonie d'ouverture avec des sons vibratoires, avec la danse quantique. On va aller libérer aussi vos anciennes peurs, les émotions, les limitations, les émotions négatives, tout ça. Ensuite, la 2e fois qu'on se voit, on va faire l'activation du code sacré de la vision. On va aller créer une vision claire ensemble aussi de ce que vous voulez. Parce qu'une vision ne peut pas avoir lieu si votre vision n'est pas claire.
OK? Donc, votre rêve, votre désir ne peut pas être activé si ce n'est pas clair, si ce n'est pas précis. Donc, ensemble, on va aller peaufiner ça. Ce beau, il vient de me montrer un film, ce beau film-là ensemble. Vous allez également apprendre à travailler avec la pendule, qui est une pendule comme ça ici, que justement, je l'ai juste à côté de moi. C'est une pendule en quartz rose. Vous allez avoir aussi le rituel de l'activation du code de la puissance pour justement activer votre guide, votre guidance, arrêter de perdre du temps, puis faire les actions alignées avec votre être, avec qui vous êtes, avec votre cœur, puis avec tout ce que vous désirez. Après ça, vous allez avoir les 12 étapes de la manifestation. On va avoir le rituel aussi du code sacré de la souveraineté et de la divinité que je vous parlais. Le rituel de l'activation du code de l'abondance aussi. Et on finit toujours avec une cérémonie de fermeture également. OK? Alors, qu'est-ce que ça comprend également? Moi, vu que vous êtes nouvelle dans mon environnement, j'offre toujours des coffrets qui tombent. Ce sont toujours des coffrets qui arrivent. Le coffret de la magicienne, OK? Ça, c'est justement la photo que vous voyez sur mon slide. Alors, la magicienne, ce qu'elle reçoit, quand que vous faites l'accompagnement avec moi, vous avez le coffret de la magicienne gratuitement. Alors, vous allez apprendre à vous purifier avec un bâton de sauge, comme moi je le fais. Vous avez aussi, comme ça, on voit-tu bien? OK. Ça, c'est une huile essentielle que j'ai fait faire spécialement, qu'on a canalisée pour la magicienne, pour activer la magicienne en vous. Il y a le journal de la gratitude aussi que j'ai créé. Et il y a aussi comment utiliser l'œuf de Yoni. J'en ai pas parlé, mais ça, c'est une des choses qu'on fait pour libérer le féminin sacré, les liens transgénérationnels et activer votre intuition. Vous avez également le pendule. Et vous avez également un petit bâton de Palo Santo pour enlever les énergies négatives. Et également, je pense que j'ai fait un beau nœud, vous avez l'œuf de Yoni en améthyste également. Pourquoi l'améthyste? Parce que c'est fait pour l'intuition, parce que c'est fait pour le troisième œil, parce que c'est fait pour activer vraiment votre puissance infinie. Alors, l'améthyste, elle a un ton de mauve que c'est à l'intérieur. Alors, vous avez tout ce que vous avez besoin dans le coffret de la magicienne. Bien sûr, je vais vous montrer comment utiliser ce coffret-là aussi. Inquiétez-vous pas. Alors, ça comprend 8 accompagnements de groupe. OK, que si on avait à mettre une valeur dessus, un prix, ce serait 2 000 En passant, vous n'allez pas payer ça, inquiétez-vous pas. OK? Alors, vous avez la pendule quartz rose que je viens de vous montrer. Vous avez l'huile essentielle. Vous avez la brume. Pas la brume, excusez. Une minute. Oh, il y a une erreur ici, en tout cas. Vous avez le journal de gratitude, vous avez l'œuf de Yoni, vous avez le bâton de sauge, vous avez... Ah oui, c'est ça. Vous avez vous avez la brume de la magicienne parce que, voilà, elle est ici. C'est une nouvelle brume qu'on vient de créer. Qu'est-ce qu'une brume? C'est ça ici. Alors, c'est comme un spray qui enlève les énergies négatives et qui vous permet de revenir dans l'énergie de manifestation et tout ça. Alors oui, pour aujourd'hui, puis en fin de semaine, pour celles qui joignent Magicienne de ma vie, vous avez en bonus la brume de la magicienne qui est une valeur de 30 $. Okay? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a fait faire aussi également. L'œuf de Yoni en améthyste, vous avez le bâton de sauge, le bâton de Palo Santo, vous avez le cahier d'instructions pour utiliser l'œuf de Yoni aussi. Vous allez avoir aussi des vidéos dans votre groupe Facebook, il n'y a pas de problème. Donc, juste le coffret, c'est une valeur de 247 $ si vous aviez à payer chaque petit détail qui est là-dedans. C'est des outils vraiment extraordinaires qui vous permettent de justement amplifier votre intuition, amplifier votre chemin de vie, savoir où vous en allez et tout ça. Dans la magicienne, il y a aussi dans votre groupe Facebook, il y a déjà des vidéos qui est là pour vous permettre d'apprendre. La façon que j'enseigne dans la magicienne est différente de mes autres accompagnements. C'est-à-dire que tout ce qui est, comment je peux dire, tout ce qui est vidéo de comprendre qu'est-ce qu'est la spiritualité et tout ça, c'est dans votre groupe Facebook. Donc, quand on se voit, on s'en va faire seulement les rituels ensemble. On s'en va voir amplifier l'énergie et on s'en va activer les codes. C'est ça qu'on s'en va faire ensemble. Okay? C'est vraiment, vous faites... La magicienne a été créée pour vous... Comment je peux vous expliquer ça? Attends une minute. Pour vous faire des expériences sensorielles, pour vous faire activer des codes à l'intérieur de vous et aller vivre ça à l'intérieur. OK? Donc, c'est pas autant expliquer
OK? Dans le temple des codes sacrés, on explique beaucoup. Dans la déesse, j'explique beaucoup. Ça ici, c'est vraiment incarné. En anglais, on dit embodiment. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est vraiment incarné. C'est le ressentir dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans tout votre être. Parce que quand on travaille avec la manifestation, on doit le ressentir partout. Ça doit être incarné partout en nous. OK? Si on est juste dans la tête, ça ne peut pas fonctionner. Si on est dans le comment, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être dans l'être. OK? Donc, la magicienne, c'est vraiment être dans le être. C'est ça la différence ici. Et on crée l'énergie ensemble. Comme je vous dis, on va aller s'amuser, on va avoir un hôtel, on va se créer plein d'affaires. Alors, la magicienne, pour celles que ça l'intéresse, c'est 8 fois qu'on se voit. OK? La magicienne, en passant, ça vaut plus de 2247 $ et vous l'avez à 997. OK? Donc, vous avez le coffret de la magicienne qui vaut déjà là 247 $. Donc, c'est 8 fois qu'on se voit ensemble. Oui, une chose très importante que mes clientes aiment beaucoup, c'est que pendant le processus des 8 accompagnements de groupe, vous avez Messenger illimité avec moi. OK? Ça veut dire que vous vous levez un matin, vous n'allez pas bien, vous m'envoyez un message, vous dites « Lynn, ça va vraiment pas bien, aide-moi, je suis là. » OK? Ou « Lynn, j'ai besoin de ton avis sur telle affaire, je suis là. » OK? J'ai des clientes qui me payent juste pour faire du Messenger avec moi, puis ils payent au-dessus de 1 000 $ par mois. OK? Vous, ça vous coûte 999, puis déjà là, vous avez 8 accompagnements, puis vous avez Messenger limité, plus votre boîte de magicienne. Fait que je vais juste vous faire montrer la valeur qui est en arrière de ça. OK? Donc, magicienne, ça commence, ça va être tous les mardis. Ça commence le 20 septembre, donc pas la semaine prochaine, l'autre. Pourquoi qu'on laisse une semaine entre? C'est justement pour que vous ayez votre coffret de la magicienne le plus vite possible pour commencer avec nous, puis commencer à expérimenter avec nous aussi. Hein, les choses, vous allez pouvoir tout de suite réaliser des choses, faire des méditations, vous allez pouvoir commencer immédiatement. Donc, voilà. Et donc, c'est tous les mardis du 20 septembre au 8 novembre. Donc, pour mes amis de la France, c'est à 19 h pour vous. Pour mes amis du Québec, c'est à 13 h pour vous. OK? Et mes amis du Québec aussi, vous avez le choix de 19 h le soir. Donc, mes amis du Québec, vous avez 1 heure ou 19 h. Et mes amis de la France, vous avez 19 h. Ça marche? Donc, 7 h le soir pour vous. Avec les décollages horaires, là, hein? C'est ça qui se passe. Donc, Caroline, peut-être que tu peux mettre le lien dans les commentaires. Je vais aller voir s'il y en a qui ont des questions et tout ça. Excellent. Donc, Caroline vient de mettre le lien pour celles qui veulent vous inscrire. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous dans Magicienne de ma vie. Nicole vous a déjà parlé justement de qu'est-ce que ça faisait dans sa vie. Je vais aller voir s'il y en a qui ont des questions dans les commentaires. Suzanne avait fait magicienne aussi. Je vois Suzanne. Suzanne, elle l'avait fait aussi l'été passé. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, vous pouvez ouvrir votre micro, peu importe. Je vais répondre à vos questions. Est-ce que ça va? Attendez une minute, là. Est-ce que je vois tout le monde? Est-ce que je vois tout le monde? OK, je vois tout le monde. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, Marie-France. Oui, bonjour. Moi, comme j'ai fait la formation là, des temples des codes sacrés, je me demandais si tout simplement je le refaisais, cette même formation-là avec déjà les documents que j'ai. Est-ce que ce serait suffisant? En fait, tu vas rire. Le temple des codes sacrés, ma guidance me dit de ne pas le redonner cette année. Donc, je ne le redonnerai pas cette année. Le pourquoi, c'est justement pour ça. La richesse, elle est après changée. L'argent, elle est après changée. Et maintenant, ce que les gens ont besoin, c'est le code de la souveraineté que j'ai parlé tantôt. La souveraineté, la foi, la puissance infinie. Oui, tu peux retourner à faire tes enregistrements, Marie-France, puis oui, tu peux retourner à faire tes activations, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je ne donnerai pas le temple des codes sacrés cette année. Ils m'ont demandé de ne pas le redonner. Fait que moi, je fonctionne vraiment avec ma guidance, puis c'est ce qu'ils m'ont expliqué que c'était le nouveau paradigme aussi qui arrivait, c'était ça. Puis pour ma part, c'était plus en cohérence avec ce que j'avais le goût d'enseigner aussi. Cet été, j'ai fait plein de prises de conscience, si vous saviez, mesdames, mais c'est ça.
Puis en passant, profitez-en si vous voulez avoir des accompagnements avec moi parce que je vais être très franche avec vous, je ne sais pas combien de temps je vais continuer à accompagner. Il y a plein de changements qui se passent dans ma tête, il y a plein de changements qui se passent dans... J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je me laisse porter là-dedans, je me laisse guider là-dedans, mais la nouvelle planète, c'est ça. On doit se laisser porter dans où est-ce qu'il nous emmène. On ne peut plus être comment on était avant. Tu comprends? Fait que il y a plein de choses qui se passent, mais oui. c'est ça. Voilà. Ça a-tu répondu, Marie-France? Oui. Oui, merci. Merci à toi. Merci. Y en a-t-il qui ont d'autres questions? Très intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Marie-Noël. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a que ça vous intéresse de faire la magicienne, mais que vous sentez qu'il y a une petite résistance et que vous n'êtes pas certaine? Qu'est-ce qui se passe en vous que vous n'êtes pas certaine? Là, je sens qu'il y en a qui ont des portes qui sont fermées. OK? Donc, là, ce qui vous invite à faire, c'est donc bien drôle. Ce qui vous invite à faire, là, c'est de regarder la porte de résistance qui vient de se présenter devant vous. OK? Fermez vos yeux. Puis faites juste regarder comme s'il y avait une porte qui était là. OK? Puis cette porte-là, ce qui montre, c'est une résistance, une limitation. OK? Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez imaginer que vous allez remercier cette expérience-là. Remercier la porte. Merci d'être là. Merci de me le montrer. Et maintenant, on vous invite à faire un choix. Un choix, est-ce que vous voulez ouvrir cette porte-là? Et j'imagine que le choix est oui. Et maintenant, ouvrez cette porte-là. Ouvrez-la. Défoncez-la même avec votre pied si vous voulez. Ouvrez-la. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et si vous donnez la permission d'être encore plus? Et si vous permettez de donner la permission d'exister encore plus? Et si vous permettez de réaliser vos rêves, vos désirs, qu'est-ce qui se passe? Et si vous permettez de ressentir la fluidité, la joie, la paix, qu'est-ce qui se passe? Soyez dans le plaisir. Amusez-vous. Jouez. Et maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est quelle est ta décision? Inspirez, expirez et vous ouvrez vos yeux. Vous voyez, c'est ça, travailler avec l'énergie. C'est exactement ça que la magicienne a fait. Ça marche? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, je vais aller voir d'en discuter, puis je pense que j'avais vu passer quelque chose. Merci beaucoup, je dois quitter, c'est correct. Caroline, elle a marqué le lien. Si jamais vous avez des questions que vous voulez aller voir, justement, c'est dans les commentaires. Je vais le réinscrire ici. Voilà, je l'ai réinscrit. Fait que voilà. Fait que si vous avez des questions, je n'hésitez pas à venir me poser les questions à moi et Caroline. Si vous sentez qu'il y a d'autres formations qui est là pour vous, ça va nous faire plaisir aussi. Il nous reste un spot pour la retraite de la semaine prochaine. Il y en a qui m'ont demandé pour la retraite de la semaine prochaine à l'île d'Orléans. Il me reste une place seulement en chambre privée. Il y a l'éveil de la déesse sacrée, je crois qu'il est en octobre, si je me souviens bien, Caroline. Je suis mêlée dans mes dates toujours. Mais c'est ça, Magicienne commence le 20. Magicienne commence le 20. Alors, ça va me faire plaisir d'être avec vous dans Magicienne de ma vie, puis vous permettre de créer cette énergie-là, de changer votre énergie, de transformer tout ça pour que vous puissiez manifester, que ce soit la maison de vos rêves, la relation de votre rêve, le portefeuille que vous voulez, peu importe, ça existe. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais juste arrêter l'enregistrement. On vous invite à aller sur linsaintamant.com. Si vous avez d'autres questions, je n'arrive pas aussi, comme j'ai dit tantôt, ça nous fait plaisir. Il y a mon numéro de cellulaire aussi qui est là.
dans le contact, dans mon site web. Mon cellulaire est là. Puis, venez me jaser, ça me fait plaisir. On est très humaines, vous n'avez pas à avoir peur. Caroline et moi, on travaille toujours ensemble. Puis, Caroline est ma rockstar de tout ce qui est informatique. Elle est là à créer vos guides, elle est là à vous supporter, elle est là aussi. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vais arrêter la... Hey, tout a été mêlé à cette heure. Arrêter l'enregistrement. Voilà, alors je vais arrêter l'enregistrement. Puis, si quelqu'un a d'autres questions, je vous réponds tout de suite, OK? Merci.